Yo, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, je me rends aujourd'hui à Bruxelles avec mon pote Ahmad. Vous avez maintenant l'habitude de le voir sur ma chaîne. En guest star comme d'habitude. On se rend aujourd'hui à la Sneaker Mania de Bruxelles. On va faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais aussi vous présenter un petit peu ce type d'event dans lequel il n'y a pas des baskets neuves. Donc quand je dis neuves, évidemment, elles n'ont pas été portées. Mais c'est essentiellement des chaussures des resellers qui viennent. Donc c'est en général des prix plus importants. Maintenant, c'est des paires un peu plus rares, un peu plus hype. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de pouvoir voir des paires un peu plus rares et justement pouvoir mettre la main dessus. Pourquoi pas se faire plaisir? Tu as une paire peut-être que tu voudrais te faire plaisir? Non, franchement, je vais aller me faire plaisir en regardant. Et si vraiment j'ai un coup de cœur, let's go. Let's go. On verra les prix aussi. Voilà, on verra les prix. Ça peut être aussi un critère de choix. Moi, je pense que je vais me faire plaisir. J'ai eu 30 ans la semaine passée et évidemment, voilà, je crois que je vais me faire un petit cadeau d'anniversaire. J'ai quelques paires en tête, mais tout ça, je vous laisserai voir plus tard dans la vidéo. Et voilà, on se dit à quelques minutes pour vous et pour nous. C'est parti. Bon les gars, petit débrief ici, je sais pas si on va bien m'entendre, mais petit débrief la première partie parce qu'on a fait un tour, on a vu un petit peu les baskets qu'il y avait. Pas mal de belles paires, beaucoup les mêmes, pas mal de Dunk et de Jordan. J'avais vu une paire d'Air Max Para et malheureusement j'ai été pas assez vif, elle est partie. Mais voilà, Ahmad lui s'est fait plaisir, il a quelques paires, il a acheté quelques paires. Après on verra, on va quand même aller faire encore un petit tour juste après, ici on se repose un petit peu, c'est un endroit plutôt pas mal, plutôt chill. Et puis voilà, on verra bien ce qu'il y a et voilà. Et nous revoici dans la voiture. Alors je vous ai fait quelques plans. Difficile de faire des plans parlés là-bas parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'avais pas pris mon micro. J'ai rencontré quelques potes youtubeurs, notamment Griska et le Nonce. Très chouette, franchement belle organisation. Mais voilà, moi j'ai rien trouvé vraiment qui m'a tapé dans l'œil. Je vous ferai une petite conclusion peut-être dans mon décor habituel et pour vous parler un petit peu plus ici de l'event sur Bruxelles. Ahmad lui s'est fait plaisir, il a trouvé plaisir. Franchement je vais aller me faire plaisir en regardant. Moi j'avoue j'ai un peu abusé. Il a trouvé quelques paires, franchement c'était vraiment top, en plus un super temps. Donc voilà, je vous propose qu'on se rejoigne dans mon décor habituel et qu'on fasse la conclusion de ce petit vlog. Et me revoici quelques jours après la Sneaker Mania pour vous faire un petit débrief de cet event.
Dans les points forts de cet event, c'était très bien organisé. D'ailleurs, big up aux organisateurs. Il y avait pas mal d'exposants. Il y avait des petits stands pour pouvoir manger. Il y avait de la musique. Franchement, l'ambiance était vraiment très bonne. Si je peux faire juste un petit reproche, mais c'est évidemment le style des sneakers qui était exposé. On a beaucoup été dans la Dunk et dans la Jordan 1. Moi qui suis fan de Air Max 1, j'étais un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas énormément de styles différents d'Air Max 1. Beaucoup de patas, on s'en doute, mais pas d'autre chose. Dans les autres points forts, évidemment, ce sont les rencontres que j'ai pu faire, les personnes avec qui j'ai pu discuter. J'ai discuté avec Griska. On a eu la chance de beaucoup échanger auparavant sur les réseaux sociaux et c'était la première fois qu'on pouvait se rencontrer. Idem avec le Nonce, on a pas mal parlé sneakers, de la chaîne YouTube, etc. Donc ça, c'était vraiment très cool. En plus, il faisait super beau. On a pu profiter un petit peu des transats à l'extérieur. Et si je pouvais retirer un petit point négatif à cet event, ce sont les prix des sneakers. Je trouvais qu'ils étaient vraiment un peu plus hauts que ce qu'on peut trouver sur les sites de revente habituels, à savoir StockX et autres. Mais sinon, de manière générale, les vendeurs étaient quand même assez ouverts pour pouvoir négocier et ça, c'est plutôt bien. Je vous l'ai dit juste avant, malheureusement, à l'event, une paire m'est passée sous le nez, mais heureusement, j'ai réussi à me rattraper et je vous propose de tout de suite vous la faire découvrir. Alors, comme je vous le disais auparavant, je suis arrivé, j'ai vu cette paire, je me suis dit, tiens, je vais quand même demander le prix, la checker, etc. Elle me plaisait bien, j'ai voulu faire un tour encore un petit peu pour voir s'il n'y avait pas d'autres modèles, etc. Et quand je suis revenu, malheureusement, la paire était vendue. J'ai été très déçu, mais heureusement, le vendeur de chez Approve Sneakers, je vous mets d'ailleurs ici son Instagram, m'a dit, tiens, il me reste chez moi, dans mon shop, une paire dans ta taille. J'ai directement chopé sur son site, il m'a fallu 3 jours pour l'avoir et je vous la présente ici, c'est la paire de mes rêves. Je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos qu'elle était vraiment dans mon top 3 de mes sneakers à avoir. Si je vous montre la boîte, vous allez certainement déjà la reconnaître. La voici, c'est la Air Max Para. Alors j'aime beaucoup cette paire, c'est une paire que je voulais depuis très longtemps. Et quand je l'ai vue à l'event, je me suis dit c'est l'occasion de me faire plaisir, c'est l'occasion de l'acheter. Et malheureusement, elle m'est passée sous le nez. Mais comme je viens de vous le dire, j'ai réussi à l'avoir sur le site et ça, je suis vraiment très content. Alors certes, elle coûte un petit peu cher. Mais vous le savez aussi, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps et j'ai voulu me faire un gros cadeau. Et donc en achetant cette paire-là, voilà, je suis vraiment très content de l'avoir achetée. Ça aurait été encore mieux évidemment si j'avais pu la ramener directement de l'event, parce que ça aurait fait tout simplement un souvenir supplémentaire. Maintenant ici, le vendeur a vraiment été très cool et donc je ne peux que le remercier par rapport à ça. Et donc je vais vous faire des plans un petit peu plus rapprochés de la paire pour que vous puissiez la voir correctement. Alors c'est une paire qui est sortie en 2018, je ne vais pas vous expliquer vraiment tout par rapport à cette paire là, mais elle est vraiment DS, donc elle n'a jamais été mise et ça c'est plutôt rare encore aujourd'hui d'avoir justement une Air Max Para qui n'a jamais été mise et qui est vraiment dead stock. Je vous propose tout de suite qu'on passe à quelques plans rapprochés de cette paire et puis on reviendra pour faire la conclusion. C'est parti! Et voilà, j'espère que les plans vous ont plu de cette paire. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir eu. Je vais y prendre très soin parce que c'est une paire qui, malgré tout, vaut son petit billet. Je tiens aussi à faire un petit big up au shop L'épicerie de Bruxelles et également à l'atelier de sérigraphie Les Portes Bleues qui ont réalisé ce t-shirt. Je le trouve vraiment très cool et je voulais garder un petit souvenir de cette sneaker mania. Si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide beaucoup dans ma chaîne. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Je sais que j'aurais peut-être pu faire des interviews, etc. mais c'est pas facile et je voulais vraiment profiter de l'event pour voir justement les sneakers, dialoguer avec les gens, etc. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!